Lundi 27 janvier 2014. Poutine en habit de génie géopolitique. La proposition transmise le 25 janvier par Viktor Yanukovych à Arseniy Yatsenyuk, Vitali Klitschko et Oleg Tianibok, par laquelle le président d'Ukraine offrait la primature à Yatsenyuk et la vice-primature à Klitschko, ne s'adressait pas vraiment à l'opposition, mais à la communauté internationale et en particulier à l'Union européenne. En suspension au-dessus des barricades ukrainiennes, l'esprit de Poutine espère rééditer le coup de maître qu'il a joué en Syrie lors de la crise des armes chimiques, en déstabilisant ses adversaires au moyen d'une offre inimaginable. Bien vu, d'autant que le coup porte cette fois encore. En effet, la délégation de l'Union européenne conduite par Stéphane Füle, le commissaire à l'élargissement, si elle dénonce la détérioration des droits de l'homme par référence à l'arrestation de blessés par la police, elle engage désormais, d'une manière symétrique, l'opposition à renoncer à l'emploi de la violence, alors que Catherine Ashton, responsable de la politique étrangère, est attendue les 30 et 31 janvier à Kiev. Ce rééquilibrage entre les légitimités était bien l'effet recherché. Si l'Ukraine s'enfonce dans la crise après le rejet de la proposition de partage du pouvoir, l'opposition en assume maintenant la co-responsabilité vis-à-vis des 45 millions d'habitants du pays qui restent la voie de passage essentielle du gaz russe à destination de l'Europe occidentale. Le rejet ce week-end de l'offre du président Yanukovych pour mettre fin à l'agitation gouvernementale pèse sur la prochaine session parlementaire spéciale réclamée par l'opposition. Depuis le 25 janvier, date de l'offre de Yanukovych, Yatsenyuk, Klitschko et Tianibok exhortent les manifestants qui réclament la démission du président et des élections anticipées à tenir bon jusqu'à satisfaction de toutes leurs revendications. Les députés exigent l'interruption de la pause hivernale mardi 28 janvier pour voter une motion de défiance et abroger les lois anti-émeutes. Yatsenyuk ne s'est d'ailleurs déclaré prêt à former un gouvernement qu'à la condition que l'ex-premier ministre, Yulia Tymoshenko, soit libérée pour améliorer les relations entre l'Ukraine et l'Europe occidentale. La prochaine session extraordinaire du Parlement sera déterminante. Les deux parties négocieront des changements constitutionnels et bien sûr l'abrogation des lois anti-émeutes, précise Andrei Portnov, en charge du site internet présidentiel. Le gouvernement pourra arguer de sa bonne volonté et du refus des opposants, dont il lui sera peut-être même possible d'exploiter le jusqu'au-boutisme et la violence devant l'opinion internationale que reflète assez fidèlement Franz-Walter Steinmeier, ministre allemand des Affaires étrangères. Qui aurait dit que l'ancien KGBiste, Vladimir Vladimirovitch Poutine, arrivé pour jouer les utilités au Kremlin, se révélerait être un stratège de première force qui s'est même offert le luxe d'épargner Mikhaïl Khodorkovsky à toutes fins utiles. La gestion de la manne gazière russe aura toujours besoin de génies de la finance tels que le Zek, c'est-à-dire le prisonnier le plus célèbre de Russie. What the fuck.